Elon Musk, nouvelle déclaration de folie. Il hausse le ton face aux violences visant Tesla, promettant des poursuites contre les responsables. Le patron de Tesla a dénoncé les actes de vandalisme et les menaces de mort visant Tesla liées à son soutien de Trump, promettant des conséquences judiciaires. Il accuse des figures comme George Soros d'orchestrer ces troubles, sans preuve concrète. Face à une vague de protestation, Musk réaffirme son engagement à propos de son entreprise. Il se ressent désormais sur Tesla après avoir réduit son rôle dans le jeu Doge. Il n'a jamais été du genre à mâcher ses mots. Dans une interview accordée à Bloomberg, le patron de Tesla a pris la parole, avec détermination, et a déclaré que ceux qui s'en prennent à son entreprise devront en répondre. Nous allons vous retrouver, déclare-t-il. Ce ton direct presque brut, fait écho à une nouvelle vague de violence visant Tesla, de ses showrooms aux bornes de recharge, en passant par des actes de vandalisme contre ses véhicules. Ces incidents, particulièrement marqués en mars dernier, semblent découler de l'engagement politique de Musk, notamment son soutien affiché à Donald Trump. Les images de quelques Tesla incendiés ou de vitrines taguées ont fait le tour des réseaux sociaux. Bon, ça, voilà. À Seattle, par exemple, une borne de recharge a été endommagée par un incendie volontaire. À Berlin, des graffitis dénonçant Musk ont recouvert les murs d'un showroom. Détruire la voiture d'une personne innocente, menacer de me tuer, c'est mal, c'est tout, a-t-il déclaré. Après, ça, on peut être que d'accord avec lui, hein, bien sûr. Dans son interview, il a pointé du doigt des figures comme George Soros et Reid Hoffman, ainsi que des organisations comme Act Blue, les accusant d'orchestrer ces troubles. Une accusation lourde, mais qui pour l'instant repose sur des allégations sans preuve. Ces gens méritent la prison, a-t-il martelé. Les tensions autour de Tesla ne datent pas d'hier, mais elles ont pris de l'ampleur depuis l'implication de Musk dans la sphère politique. Son soutien à Trump a polarisé l'opinion publique. Pour beaucoup, Tesla est devenu une cible collatérale de cette polarisation. Et là, ça se répercute sur les ventes avec une baisse de 8% au premier trimestre 2025 aux États-Unis. Les clients se détournent donc, refroidis par l'image clivante de Musk. J'ai fait ce qui devait être fait par rapport au Doge, ok. Ce qui frappe dans cette saga, c'est la manière dont Musk incarne à lui seul les contradictions de notre époque. Il est à la fois l'innovateur visionnaire, celui qui a démocratisé les VE, et une figure clivante dont chaque tweet peut déclencher une crise. Les violences contre Tesla, qu'il qualifie de massives, touchent un point sensible. Il n'a jamais fait de mal à personne. Insiste-t-il comme pour rappeler que, derrière le personnage public, il y a un homme qui se sent injustement visé. Pourtant, les flammes qui ont détruit les bornes de recharge et les vitrines brisées racontent une autre histoire, celle d'une société fracturée, où un constructeur automobile devient bien malgré lui un symbole politique. Eh ouais. Et qui c'est qui en paye les pots cassés? C'est les clients et les acheteurs de Tesla, quoi. Ceux qui possèdent une voiture et qui la voient se faire dégrader. Voilà. Donc, dommages collatéraux. Alors, je sais pas après si les gens qui l'accusent sont coupables ou pas, hein. Ça, il n'y a pas de preuve pour dire ça non plus, mais après, on peut imaginer tout et n'importe quoi si on va par là. On en revient toujours au débat, est-ce qu'il doit rester pour le bien de Tesla ou est-ce qu'il doit partir, en fait? Moi, je continue de persister à dire que il doit partir. Après, bon, ça n'engage que moi, encore une fois. Mais pour moi, tant qu'il restera aux commandes, surtout sans lancer de nouveaux modèles, euh, Tesla, ça va stagner, ça hype est passé à Tesla, en fait. Tant qu'il restera, il y a plus la hype d'avant, où c'était une marque cool et tout le monde en voulait une. C'est fini, ça. Au contraire, maintenant, c'est l'inverse qui se passe. C'est mon avis, en tout cas.